Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Profitez de vous installer confortablement. Voici tout de suite le journal de ce mardi 27 août. Et on démarre tout de suite par Marseille qui commémore pendant 2 jours les 80 ans de sa libération. Une cérémonie officielle qui s'est déroulée ce matin au pied de la Bonne Mère avec de nombreux élus et notamment la ministre des Armées. Le maire de la ville a tenu un discours avec un message, le devoir de mémoire. Écoutez Benoît Payan. Ce char venu jusqu'ici, là où il est, c'est là où il a reçu un obus, là où il a explosé. Et j'ai d'ailleurs tenu à ce qu'on le refasse et j'invite les Marseillaises et les Marseillais à venir le voir parce qu'il a été par l'armée française, mais aussi avec les Américains qui nous ont aidés à le refaire. Il a été réhabilité. Il est le symbole de ces combats meurtriers. Les gens qui étaient autour de ce char, dans ce char, sont morts d'ailleurs. Et c'est important de déposer au pied de ce char ces gerbes du souvenir et d'avoir des endroits où on se rappelle de ça. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Les commémorations se poursuivront jusqu'à demain à Marseille. Il y aura notamment un défilé de la patrouille de France à 17h au-dessus du Vieux-Port et ce sera suivi d'un grand bal populaire. À Marseille, toujours, alors que la fin de l'été se rapproche doucement, l'heure est au premier bilan pour les commerçants dans le quartier du Panier. La saison est plutôt mitigée. Alors pour certains, la grève des accueillants des croisiéristes et puis la forte mobilisation pour les élections début juillet ont perturbé le flux classique de la clientèle estivale. Et puis pour d'autres, les JO n'ont pas généré la hausse de fréquentation escomptée. Sans compter l'inflation qui reste dans le viseur, les commerçants restent malgré tout confiants pour l'arrière-saison. C'est ce qu'on leur souhaite. Image signée Bérénice Vazac. Notez que l'Office de tourisme marseillais dressera également son premier bilan de l'été à la fin de la semaine prochaine. Bientôt la rentrée, une rentrée placée sous le signe du changement pour les 1200 élèves des collèges Château-Forbin à Marseille et Montsauvis à Orgon. L'uniforme, ou plutôt la tenue vestimentaire commune, y sera expérimentée. 12 hauts t-shirts et sweats floqués du logo de l'établissement. Aucun coût pour les familles, mais du changement sur la photo de classe. Alors quelles sont les attentes au juste derrière cette nouveauté ? Eh bien voici des éléments de réponse dans ce reportage signé Cassandra Mourou. Lily, élève de 4e à Château-Forbin, a été choisie pour présenter en avant-première le polo bleu-roi qu'elle portera à la rentrée. Ayant déjà fait l'objet de remarques sur ses habits, la jeune fille approuve ce changement. Maintenant, je me rends compte et maintenant qu'il y a l'uniforme, je me dis que ça ne pourra plus m'arriver peut-être. On n'est pas obligé de s'habiller avec des marques pour montrer notre personnalité. Comme on aura tous le même t-shirt, on ne pourra pas dire ce ne sera plus un sujet de conversation alors qu'avant, beaucoup de personnes en parlaient. Des problèmes de harcèlement liés aux marques, une réalité selon Nourdine Ossine, principale de l'établissement. On a des élèves qui sont exclus du groupe et qui sont totalement isolés, tout simplement parce qu'ils ne portaient pas de marque. Et donc nous, on a essayé justement pour conforter le sentiment d'appartenance à une même communauté, de voir si le fait d'avoir une uniformisation donc de la tenue pouvait justement permettre de lutter ou d'endiguer ce phénomène. Parents et enseignants sont largement favorables, mais c'est un peu plus mitigé du côté des élèves. On s'est retrouvé avec 2 niveaux qui étaient totalement en adéquation avec ce projet, c'est-à-dire le niveau 16e et 5e, ceux qui connaissent le plus finalement le harcèlement lors de l'arrivée au collège. Le niveau 4e, on a eu quand même plus d'élèves qui étaient défavorables parce qu'on est vraiment dans la construction de l'adolescence, c'est le niveau qui est quand même le plus difficile au collège. Les tenues seront distribuées à partir de la rentrée. Une période de tolérance d'une quinzaine de jours sera laissée aux élèves. Chaque élève aura à sa disposition 3 hauts manches longues, 3 manches courtes, 3 polos et 3 pulls. Le tout pour une valeur de 127 €, pris en charge par le département et l'État. Et puis autre expérimentation en vue, celle de l'interdiction du téléphone portable dans 200 collèges. Selon l'annonce de Nicole Belloubet aujourd'hui, la ministre de l'Éducation a également déclaré la mise en place avec souplesse et pragmatisme, je cite, des groupes de niveau en 6e et 5e, mesure controversée, vous le savez, du gouvernement démissionnaire.
Mouvement de grève à l'horizon dans l'éducation nationale. On reste dans la thématique le 10 septembre. Ce sera valable pour les écoles maternelles et primaires à l'appel de la CGT Éducation, Sud Éducation et FSUS Nuit PP. Les professeurs des écoles protestent notamment contre les évaluations obligatoires pour tous les élèves du CP au CM2 dès la rentrée. Allez, on prend le large pour la suite de notre journal avec ceux qui étaient présents sur l'eau pour les Jeux Olympiques et qui ont sauvé de nombreux vacanciers et locaux cet été, les marins-pompiers de Marseille. Comment ferions-nous sans eux? Notre reporter Sarah Legan les a suivis en mer lors d'un exercice embarquement immédiat. Il est 10h quand le bateau La Bonne Mère de Marseille quitte le port de Pointe-Rouge. Et ce matin, comme presque tous les matins, les marins-pompiers partent en mer, direction le large pour s'entraîner à différents exercices. Le lieutenant de vaisseau, Quentin, chef du centre d'incendie et de secours de Pointe-Rouge, est à bord et il revient sur l'entraînement du jour. On profite d'une sortie en mer de la vedette SNSM qui est armée par le bataillon des marins-pompiers de Marseille sur la caserne de Pointe-Rouge. C'est un moyen de sécurité nautique que l'on arme depuis plusieurs dizaines d'années maintenant au bataillon des marins-pompiers de Marseille. On s'entraîne ce matin à la fois de la navigation en mer, puisqu'on forme un de nos 5 personnels qui arment le bateau aujourd'hui à la fonction de sous-patron de la vedette. Et on s'entraîne aussi à la plongée, puisque vous avez tous les jours sur la vedette SNSM La Bonne Mère de Marseille, vous avez 3 plongeurs. C'est important de s'entraîner tous les matins comme ça? Oui, c'est important. Déjà, la plongée, c'est une activité qui est très spécifique et qui requiert un entraînement particulier, presque quotidien. Et la fonction de l'entraînement à la navigation est lui aussi important, puisque l'activité opérationnelle de la vedette sur Marseille, notamment l'été, est intense. Voilà, donc on s'entraîne toute l'année pour être prêt sur les 3 à 4 mois de l'été qui sont plus demandeurs en intervention. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur le nombre d'interventions que vous avez fait cette année, mais aussi cet été? Alors depuis le 1er janvier 2024, on a conduit 230 missions de secours en mer, sur le plan d'eau, dont plus de la moitié concerne du secours à personne. On a aussi réalisé une quarantaine d'assistance à embarcation. Voilà, le plus gros de l'activité, plus de 60%, est concentré sur les seuls mois de juin, juillet et août. S'entraîner pour continuer à sauver des vies, c'est le fil rouge des marins-pompiers. Une fois les plongeurs remontés sur le bateau, il est l'heure de rentrer au centre d'incendie et de secours. Et tout ça dans une ambiance conviviale. Pour les plongeurs, la session dans l'eau est finie, mais ils retrouveront la mer très bientôt. C'est un beau cadre. De belles images. Alors au moindre problème, vous pouvez toujours contacter les numéros de secours, le 18 pour les pompiers, le 112 numéro européen et puis le 196 spécifique aux activités en mer. On en profite pour vous signaler, on l'a appris aujourd'hui, une saisie de thon rouge braconné dans le port de Carie a été effectuée par les agents de l'unité littorale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône, l'ULAM 13. C'était le 14 août dernier. Les 40 kilos de poissons au total, ainsi que les 3 cannes à pêche ayant servi à commettre l'infraction, ont été confisqués pour une valeur totale de 5 000 €. Le thon rouge, rappelons-le, est une espèce prisée et vulnérable. Autre rappel concernant Istres, la plage de la Romanique a été fermée et interdite à la baignade suite à un échouage d'algues en décomposition pouvant être potentiellement dangereux du fait du relâchement de gaz toxiques. On vous tient évidemment informé sur notre site maritima.fr. On passe au sport dans cette édition avec un jeune Martégal au championnat du monde d'athlétisme à Lima au Pérou. Il s'agit de Thomas Martinez, pensionnaire du Martigues Sport Athlétisme, champion de France U20 de triple saut depuis le mois dernier. Il entre en lice ce soir à 19h heure française pour les qualifications au championnat du monde U20. Finale prévue le 29 août. Autre athlète local engagé dans la compétition, l'exoise Mélissa Benfata d'Athlé Provence Club sur 110 mètres haies. Elle aussi championne de France U20 de cette spécialité depuis juillet et sacrée championne de France de sa catégorie en salle sur 60 mètres haies en février dernier. Bonne chance à tous les deux. Nos sportifs font décidément parler d'eux et c'est un Salonnais qui a porté la flamme des Jeux paralympiques hier dans l'Oise à Chambly. Benoît
Contensusa a été sélectionné en début d'année par la Fédération française de taekwondo. C'est l'un des pionniers de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs. Il a créé le Provence Sport Taekwondo à Salon et il s'est formé au fil des années et des nécessités pour les accueillir. Écoutez ses impressions partagées sur nos ondes ce matin au micro de Manuel Danlois. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté parce que c'est une belle reconnaissance de la part de mes pairs pour d'y avoir participé. On a eu la chance d'avoir été sélectionné par la Fédération française de taekwondo qui a proposé ma candidature parmi tant d'autres. Alors elle fait 1,5 kg, elle est franchement très jolie et c'est un pur bonheur de la porter. Ensuite, on l'a pas porté parce qu'on était sur un relais collectif du CPSF. Le CPSF, c'est le Comité paralympique sportif français. Et en fait, on était 24 personnes issues de ce mouvement qui ont pu bénéficier de porter la flamme. Et ben en fait, au niveau du club de Salon de Provence, on dispose de deux labels. Déjà d'un label de l'OMS de Salon de Provence autour de tout ce qui est sport handicap, mais également du département avec le label handisport qui est décerné par le département. Et en plus, on est labellisé par le comité paralympique sportif français comme club inclusif. On a à peu près 20% de nos adhérents qui sont en situation de handicap et qui pratiquent tout simplement avec des personnes dites valides. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques est prévue demain soir à 20h à Paris. 3 heures au total devant 30 000 spectateurs dans les gradins sur la place de la Concorde. JO et cérémonie à suivre sur France Télévisions. Donc demain soir, tous devant France 2 à 19h40. La flamme olympique, voilà une idée de tatouage pour les amoureux du sport. Dans le cadre de nos rediffs de l'été, on vous invite aujourd'hui à revoir notre reportage dédié au Salon international du tatouage qui se tient chaque année au Palais des Sports de Marseille. Un rendez-vous incontournable pour les tatoués, bien sûr, les futurs tatoués et même les curieux le temps d'un week-end. La dernière édition avait fait le plein de visiteurs, les allées étaient bondées et l'encre avait bien coulé. Reportage de Cassandra Mourou. Grand, petit tatouage, projet de longue date ou coup de tête, à chacun son histoire. Là, plutôt petit, ce serait un petit flash. J'ai en tout 25 tatouages. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier non plus. Non, moi je suis déjà tatouée. Je regardais simplement avec ma filleule. Même moi je suis une vieille dame, mais le tatouage j'adore. Je vais me faire tatouer et en même temps je joins l'utile à l'agréable, je vais voir ma pote. Ouais, c'était très réfléchi. C'est un projet. La tatoueuse et amie en question vient de Toulouse. La convention en soi, elle est très bien. Manque de place peut-être pour les gens, un peu pour nous aussi. En général, je fais une quinzaine de tatous dans le week-end. Je boucle jamais mes conventions. Je préfère garder de la place pour les gens qui payent pour venir en fait. Les dizaines de tatoueurs présents trouvent leur compte. La visibilité aussi est importante, notamment pour les locaux. Adrien travaille au salon La Création à la Fin-les-Oliviers. Là c'est intéressant parce que comme c'est à côté de la maison, ça permet aussi pour les personnes qui sont du côté de Marseille de savoir que je suis pas très loin. J'ai un jeune qui n'est pas encore tatoué, qui avait déjà une idée, etc. On en a discuté, je lui ai fait un petit croquis. Je sais qu'il prendra rendez-vous dans le futur, donc ça permet aussi de prévoir des rendez-vous, pas que sur le salon, mais aussi pour l'après. Près de 6000 personnes étaient attendues ce week-end au Palais des Sports. De quoi donner des idées. Rendez-vous donc en 2025 pour le prochain salon du tatouage à Marseille. Encore un sacré chanceux au PMU dans notre département. Un parieur vient de remporter la coquette somme, tenez-vous bien, de 185 754 €. Ah oui, ça fait rêver. En jouant au Quintet Plus dimanche dernier au Pen Mirabeau, c'est le 134e grand gagnant, comme on dit, à avoir remporté plus de 100 000 € depuis le début de l'année en France, et déjà le 8e sur notre territoire. Record de gains depuis 2016, remporté le 4 août dernier à Marignane. L'été a été également marqué par 2 grands gagnants à Allo et Tarascon. Le 13 porte chance. Dernière ligne droite pour les fêtes de l'étang à Rognac. Événement gratuit, ludique et interactif en partenariat avec le JPREB pour découvrir l'étang de Berre autrement. Rendez-vous pris à la base nautique
tout au long de la semaine. Il y a la guinguette au bord de l'eau qui vous attend demain de 18h à 23h. Restauration sur place, animation musicale, c'est ouvert à tous. Et puis, initiation au sport nautique, c'est très sympa, ça c'est jeudi à partir de 16h. Et vendredi, dès 10h, vous pourrez profiter d'une promenade en bateau avec l'histoire de l'ancien port menée par l'association Nostamar. C'est sur inscription, vous avez le numéro qui s'affiche sur votre écran. Du cinéma sous les étoiles, c'est à Port-de-Bouc que ça se passe et c'est la DER, 4e et dernière séance en plein air gratuite ce soir consacrée à Borderlands d'Eli Roth avec Cate Blanchett, Kevin Hart et Jamie Lee Curtis. Un film mêlant science-fiction et action fraîchement sorti en salle quand une chasseuse de primes au passé trouble revient à contre-cœur sur sa planète natale, la plus chaotique de la galaxie tant qu'à faire, et se lance à la recherche de la fille de l'homme le plus puissant de l'univers. La suite, c'est à partir de 22h, derrière l'école des arcades. À Martigues, un été au ciné propose Anatomie d'une chute. La Palme d'Or, souvenez-vous du Festival de Cannes 2023. Ce sera demain soir. Attention, changement de lieu. Ce ne sera pas sur la place Mirabeau, mais dans la cour de Lille, l'ancien conservatoire. Et juste avant la projection, l'association Les Amis de Lille propose un repas partagé avec un concert sine qua non autour de musique de film. Plancha et friteuse à votre disposition dès 19h. Convivialité garantie. Et Martigues toujours, on se tient prêt pour le deuxième acte des Sardinades. C'est ce mercredi dès 18h et ça se passe en centre-ville de Jonquière. Et puis à Marseille, c'est parti pour une nouvelle édition du Couscous Festival dès demain. 12 jours pour mettre à l'honneur le plat préféré des Français, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors tout pour valoriser la créativité de la scène culinaire phocéenne. Thème choisi cette année, la graine qui va se diffuser partout, des restos emblématiques aux tables émergentes en passant par les cantines solidaires, sur le Vieux-Port, la Friche Belle de Mai ou encore au Goude. 180 personnes mobilisées dans toute la ville pour vous régaler. Vous avez le programme complet sur couscous.com. Sur cette note festive et gustative, on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. L'épisode de chaleur, vous allez le voir, repart de plus belle. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. À demain.